En 2026, gagner de l'argent massivement n'a jamais été aussi simple. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question d'algorithme, et ce n'est certainement pas une question de crise économique. La vraie question c'est, est-ce que tu suis la bonne stratégie, avec la bonne méthode et la bonne discipline? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment copier le modèle exact que j'ai utilisé et que j'enseigne aujourd'hui à des milliers de chefs d'entreprise pour faire x3, x5, parfois x10 sur leurs bénéfices, sans t'épuiser, sans sacrifier ton temps, ni ton équilibre de vie. Pour que tu saches à qui tu parles, je m'appelle Max Piccinini, je suis mentor business. J'ai accompagné plus de 160 000 chefs d'entreprise à sortir du schéma de l'entrepreneur esclave et je suis moi-même devenu multimillionnaire en appliquant exactement la méthode que je vais te dévoiler. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 moteurs concrets qui permettent de faire massivement de l'argent dans l'économie réelle. Parlons du premier moteur, le moteur magnétique. Ici, on va parler de comment attirer massivement les bons clients. Si tu veux faire massivement de l'argent en 2026, la première étape, ce n'est pas de vendre plus, c'est d'attirer mieux. J'ai accompagné des centaines de chefs d'entreprise qui disaient vouloir plus de clients. Je leur pose toujours la même question. Est-ce que tu veux plus de clients ou bien est-ce que tu veux plus de bons clients? Parce que ce ne sont pas les mêmes stratégies. Attirer les bons clients, c'est ce que j'appelle le moteur magnétique. C'est ce qui transforme une entreprise qui rame en une entreprise qui choisit, qui attire et qui prospère. Voici l'étape à suivre pour avoir un moteur magnétique efficace. Tout d'abord, clarifie à qui tu t'adresses. Ce qu'on appelle ton client idéal. Donc la première étape, celle que la majorité des chefs d'entreprise négligent, c'est de savoir exactement à qui tu parles. La plupart te diront, on s'adresse un peu à tout le monde. Résultat, ils attirent n'importe qui et perdent en marge, en énergie et en impact. Tu dois être capable de décrire ton client idéal avec une telle précision que cette personne se reconnaît immédiatement et te voit comme la figure d'autorité capable de résoudre son problème. Pose-toi des questions simples, mais précises. Qui sont tes meilleurs clients aujourd'hui? Ceux qui payent à temps, respectent ton travail et te recommandent. Qu'ont-ils en commun? Leur situation, leur mentalité, leur manière de décider, leur priorité du moment? Ton client idéal, c'est celui pour qui ta valeur est évidente. À mes débuts dans ma carrière de coach, j'avais tendance à m'adresser à tout le monde parce que je voulais aider tout le monde. Le problème, quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Un jour, un mentor m'a posé l'une des meilleures questions. Qui est ton client idéal? Et là, incapable de répondre. J'allais en demander à mon équipe de sortir la liste de mes clients historiques et j'ai analysé qui étaient nos meilleurs clients. Qu'avaient-ils en commun? Et aussi avec qui j'aimais le plus travailler. Et j'ai pris une claque. C'était évident. C'était là, juste sous mes yeux. C'était les entrepreneurs et chefs d'entreprise. Ceux qui avaient de l'ambition, qui prenaient des risques, qui voulaient réaliser leurs rêves, progresser, atteindre de nouveaux sommets. Et quand on a pivoté notre marketing sur notre client idéal, c'est simple. En 2 ans, on a fait x10 sur les bénéfices de l'entreprise. Quand tu comprends qui est ton client idéal et que tu focalises ton énergie à ne parler qu'à ce client, prépare-toi à décupler tes revenus. Je vais te donner un exemple concret. J'ai accompagné un dirigeant dans le bâtiment. Il travaillait avec tout le monde, particuliers, PME, grands comptes. Résultat, des devis non signés, des chantiers qui s'étalent, des marges qui fondent. Pourquoi? Parce que son attention était tellement dispersée que ses résultats se diluaient eux aussi. Quand on a clarifié son client idéal, on a découvert que 80% de son chiffre d'affaires venait des sociétés industrielles avec qui il signait des contrats récurrents et rentables. En 3 mois, il a arrêté de se disperser. Il a augmenté ses tarifs de plus de 20%. Il a doublé ses marges parce qu'il a compris à qui dire oui et à qui dire non. Rappelle-toi, dire non à un mauvais client, c'est dire oui à la liberté. L'étape suivante, comprends la douleur profonde de ton client et parle son langage. Maintenant que tu sais à qui tu t'adresses, il faut apprendre à parler comme lui pense. La plupart des dirigeants parlent trop d'eux-mêmes, de leurs services, de leurs outils. Grosse erreur. Tu dois lui parler de lui, de ses frustrations, de ses obstacles,
de ce qui l'empêche d'avancer. Et si tu arrives à décrire sa douleur mieux que lui ne peut le faire, il pensera naturellement que tu as la solution. Arrête de rester en surface. Va chercher sous l'iceberg le vrai problème, pas celui qu'il formule. Exemple, si tu es dans le conseil RH, ton client ne veut pas recruter mieux. Il veut arrêter de perdre du temps avec des candidats inadaptés. Il veut stabiliser son équipe et retrouver de la sérénité. Pose-toi cette question puissante. Quel problème mon client pense avoir et quel est le vrai problème que je peux réellement résoudre? Quand tu maîtrises ça, ta communication devient 100 fois plus impactante. Ton influence augmente et la confiance aussi. Voici l'une des plus grandes erreurs que j'ai faites dans le passé. Je parlais de mon produit. Dans mon cas, de mes séminaires et mes formations. En gros, je disais, ce séminaire est génial. Il va changer ta vie. Mais tout le monde s'en fiche. Après, je suis passé à l'étape suivante. J'ai commencé à parler des bénéfices de mes formations. Je disais, ce séminaire va booster votre confiance et vos revenus, par exemple. Beaucoup mieux, mais c'était pas encore ça. Les choses ont vraiment changé le jour où j'ai commencé à m'adresser à la douleur de mon prospect idéal. J'ai changé ma communication en ayant plutôt cet angle. Vous bossez fort, vous vous sentez épuisé, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, et cela a été game changer. Gravez ça dans votre esprit. Les gens ne vous écoutent pas tant qu'ils ne sentent pas que vous les comprenez. Le bon marketing commence par une sincère empathie, en connectant à la douleur de votre client idéal. Étape suivante, donne de la valeur constamment. Beaucoup d'entreprises disparaissent totalement entre deux ventes et elles s'étonnent que leurs prospects les oublient. En 2026, la visibilité crée la crédibilité. Tu dois être omniprésent dans l'esprit de ton client idéal. Par tes emails, par tes posts, par tes événements, par tes vidéos. Pas pour vendre, pour clarifier, aider, éduquer. Ton objectif, c'est qu'ils se disent régulièrement « À chaque fois que je l'écoute, j'apprends quelque chose. » Et le jour où il aura besoin de toi, tu sais déjà qui lui viendra à l'esprit. Par exemple, nous produisons des centaines de contenus chaque mois sur les réseaux. Nous organisons des événements physiques et virtuels. Et à chaque contenu ou événement, notre seul focus, c'est comment on peut ajouter un max de valeur pour notre audience. Ma philosophie est simple. Tu veux donner, 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 jusqu'à ce que ton audience se sente redevable d'acheter chez toi. Quand tu as attiré les bonnes personnes, donne-leur quelque chose de tellement clair et utile qu'ils se disent « Je serais idiot de refuser ». Pas en baissant tes prix, en augmentant ta valeur perçue. Par exemple, un audit flash, un diagnostic stratégique offert, un guide pratique, une session conseil personnalisé, un atelier de plan d'action. Le but, c'est qu'ils vivent une première expérience de valeur. Et quand tu leur apportes plus en 1 heure que leur partenaire en 6 mois, la décision devient évidente. Une offre irrésistible, ce n'est pas une réduction, c'est une évidence. Par exemple, chaque mois pour notre liste interne, nous offrons une masterclass offerte. L'idée est de donner des clés secrets gratuitement dans le but de sincèrement aider. Car c'est notre raison d'être et cela permet aussi de créer la confiance. Puis nous ouvrons un nombre limité d'appels stratégiques offerts lors de cette masterclass. Le but est à nouveau d'aider en permettant à nos prospects à gagner en clarté et obtenir gratuitement un plan d'action à exécuter pour exploser leur rentabilité. Cela nous permet aussi de qualifier nos prospects et découvrir si cela match pour l'un de nos programmes d'accompagnement. C'est ce qu'on fait chez Max Piccinini et clairement, ça change la donne pour nos clients qui se sentent dès le début de la collaboration entre des mains expertes. Ils ont cet effet waouh et c'est ce qu'on recherche. Quand tu maîtrises le moteur magnétique, tu n'as plus besoin de courir après les clients. C'est eux qui viennent vers toi. Et c'est là que ton chiffre d'affaires devient fluide et que ton profit devient prévisible. Passons au moteur suivant, le moteur de maîtrise. Ici, on va voir comment transformer ton chiffre d'affaires en vrai profit. Ok, une fois que ton moteur magnétique est en place et que tu attires les bons clients, le vrai travail commence. Et ce travail, c'est le moteur de maîtrise. À ce stade, il ne s'agit plus d'avoir plus de clients. Il s'agit de gagner plus à chaque client. Je vois trop de chères entreprises qui travaillent jour et nuit, qui font des millions de chiffres d'affaires, mais qui à la fin du mois réalisent qu'il ne reste que presque rien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont confondu croissance et rentabilité. Le chiffre d'affaires, c'est de l'ego. Le profit, c'est la liberté.
Voici ce que tu dois mettre en place pour avoir un moteur de maîtrise hyper puissant et vraiment gagner de l'argent. Numéro 1, pense en marge, pas en chiffre d'affaires. Beaucoup de dirigeants pensent que faire plus de ventes va sauver leur business. Mais tant que chaque vente n'est pas rentable, vendre plus, c'est juste accélérer les fuites dans le bateau. Faire plus de chiffre d'affaires ne sert à rien si tu n'as aucune idée de ce qu'il te coûte de le produire. Quand je demande à un patron, c'est quoi ta marge nette moyenne? Il me répond souvent, je ne sais pas exactement, mais ça doit aller. Et c'est la phrase la plus dangereuse qu'un chef d'entreprise puisse prononcer. Parce que ça doit aller, c'est souvent le signe que tu perds de l'argent sans le savoir. Voici un exemple. J'ai accompagné un entrepreneur dans les services techniques. Il faisait environ 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Il embauchait, il investissait, tout tournait à plein régime. Et pourtant, il n'avait aucune trésorerie. Quand on a analysé ses marges, on s'est rendu compte que certains contrats étaient signés à moins de 5% de rentabilité réelle. Autrement dit, il travaillait gratuitement. En 3 mois, il a coupé ses offres les moins rentables, renégocié ses tarifs, réorganisé ses équipes sur les prestations à forte marge. Résultat, chiffre d'affaires, moins 10%, mais bénéfices, plus 110%. Et surtout, une paix d'esprit retrouvée. Si tu veux vraiment devenir libre financièrement, commence à penser en marge, pas en volume. Pose-toi chaque semaine ces 3 questions. Quelle offre me rapporte le plus de marge? Quelle offre me fait perdre du temps et de l'argent? Et numéro 3, où puis-je augmenter la valeur perçue sans baisser mes prix? Le profit n'est pas une conséquence, c'est un choix stratégique. Étape numéro 2, suis tes chiffres comme un investisseur. Note bien cette phrase, tu ne peux pas maîtriser ce que tu ne mesures pas. Tu dois gérer ton business comme un investisseur gère son portefeuille, pas à l'intuition, pas à la bonne impression, mais avec des indicateurs réguliers et précis. Voici les 5 chiffres que tu dois suivre chaque mois. Numéro 1, le CAC, ton coût d'acquisition client. En gros, combien ça coûte en marketing, plus en partie commerciale, pour acquérir le client. Numéro 2, la LTV, la valeur d'un client à vie. En gros, combien rapporte un client en moyenne sur toute la durée de la relation. Numéro 3, rétention. Ton taux de clients qui reste d'une année à l'autre. Et surtout, il faut chercher à comprendre ceux qui ne continuent pas. Quelle en est la raison? Numéro 4, marge nette. Le vrai argent qui reste après avoir tout payé. Et numéro 5, satisfaction client. Parce qu'un client satisfait, c'est de la marge future. Ces 5 chiffres racontent l'histoire complète de ton entreprise. Le problème, la plupart des dirigeants les ignorent ou les regardent trop tard. Si ton CAC augmente, c'est un signal d'alarme. Si ta marge baisse, c'est un autre signal d'alarme. Si la satisfaction diminue, c'est un signal d'alerte avant la tempête. Un exemple. L'un de nos clients dans le transport pensait que sa marge était stable. En réalité, ses coûts logistiques augmentaient doucement depuis 18 mois. Il ne l'a vu qu'au moment où il s'est retrouvé avec un trou de 200 000 euros. Aujourd'hui, il suit ses chiffres chaque semaine. Et il dit souvent, je ne subis plus mes résultats, je les dirige. Tu veux un vrai levier? Connecte tes émotions à tes chiffres. Fais-en un rituel. La maîtrise, ce n'est pas du talent, c'est de la rigueur. Étape numéro 3, réactive tes anciens clients. C'est souvent le levier, trop souvent oublié. Ce levier, plus de 90% des dirigeants l'ignorent, alors qu'il peut générer des dizaines de milliers d'euros sans pub. Tes anciens clients, c'est la source de chiffre d'affaires la plus simple et la plus rentable. Pourtant, la majorité ne les relance jamais. Ils oublient une vérité simple. Les gens t'apprécient, mais ils t'oublient. Pas parce qu'ils ne veulent pas travailler avec toi, parce que la vie va vite. Tu as probablement des dizaines, voire des centaines de clients satisfaits. Et ils attendent juste qu'on reprenne contact avec eux. J'ai accompagné une dirigeante dans la santé qui voulait relancer son activité sans dépenser 1 euro de plus en publicité. On a simplement fait une campagne de relance. Comment allez-vous? Et en 3 jours, son agenda était plein. Sans pub, sans promo, juste en reprenant contact. Chez Mascutinini, on est en contact permanent avec nos clients. On leur envoie des emails, des SMS, on prend des nouvelles, on poste tous les jours sur les réseaux sociaux. Ça les fidélise, ça nous rapproche et ça les fait penser à nous dès qu'un problème se présente à eux. Rappelle-toi ce principe simple.
Un client satisfait est 10 fois plus facile à reconvertir qu'un prospect froid. Voici ce que je te conseille. Crée un système de suivi avec un CRM, une liste, peu importe le format. Et chaque trimestre, relance tes clients avec une nouveauté, un check-up gratuit, un bilan personnalisé ou juste une prise de nouvelles sincères. Ne cherche pas à vendre, cherche à rétablir le lien. Parce qu'en 2026, la fidélité se crée par l'attention, pas par les réductions. Et si tu fais ça, tu crées un flux de revenus stable, régulier et à très forte marge. Si tu appliques ces 3 leviers, penser en marge, suivre tes chiffres, réactiver tes clients, pendant seulement 6 mois, tu vas voir un changement radical. Ce moteur de maîtrise transforme une entreprise en croissance en une entreprise libre, stable et puissante. Et maintenant, pour accompagner cette croissance sans t'épuiser, le dernier moteur, le moteur structurel. Dans cette partie, on va voir comment bâtir une entreprise solide qui grandit sans t'épuiser. Si tu as appliqué les 2 premiers moteurs, tu es déjà dans une phase de croissance. Tu attires les bons clients, tu maîtrises tes marges, tu génères plus de bénéfices. Et c'est souvent à ce moment-là que beaucoup de chefs d'entreprise se brûlent les ailes. Pourquoi ? Parce que leur croissance va plus vite que leur structure. Ce qui devait t'apporter de la liberté finit par t'enfermer dans encore plus d'opérationnel. J'ai accompagné des chefs d'entreprise qui avaient multiplié leur chiffre d'affaires par 3 ou 4 en 2 ans, mais qui me disent « Max, j'ai plus de stress, plus de charges, plus de complexité et moins de temps pour moi et ma famille. » C'est exactement pour ça que le moteur structurel est indispensable. Une entreprise solide, ce n'est pas celui qui croît le plus vite. C'est celle qui peut absorber la croissance sans se fissurer. Et c'est ce qu'on va construire ensemble maintenant. Étape numéro 1. Prépare-toi à la croissance. Le succès ne se gère pas à l'instant. Quand ton chiffre d'affaires augmente, tes problèmes changent. Plus de clients, plus de gestion, plus de demandes, plus de pression. Mais si tu n'es pas préparé à ça, ta croissance va te coûter plus qu'elle ne te rapporte. Voici un exemple. J'ai accompagné un patron dans l'industrie qui venait de signer plusieurs contrats énormes. Son rêve. Mais en 3 mois, il a dû embaucher dans l'urgence, acheter du matériel, avancer la trésorerie. Résultat, son chiffre d'affaires a explosé. Et lui aussi. Il était épuisé, stressé et à court de cash. La leçon est simple. Une croissance non préparée est un piège. Tu dois anticiper avec une trésorerie solide, une vision claire des flux, des scénarios de croissance réalistes. Un chef d'entreprise qui ne se fait pas accompagner et qui n'est pas bien entouré, c'est souvent là que l'entreprise part en cacahuète, car elle ne sait pas comment structurer pour absorber la croissance. La plupart des entreprises meurent en croissance, car le dirigeant n'a pas eu la présence d'esprit de chercher de l'aide et de se faire accompagner par des professionnels. Quand tu structures, tu gagnes la seule chose qui compte vraiment, le contrôle. Étape numéro 2, constitue une équipe de joueurs de Ligue A. Tu ne peux pas construire une entreprise rentable et durable avec une équipe moyenne. Tu as besoin de joueurs de Ligue A. Des personnes engagées, compétentes, responsables, capables de prendre des décisions et de tenir la pression. Il y a 2 types de collaborateurs. Numéro 1, ceux qui exécutent tes ordres. Ils te libèrent du temps. Numéro 2, ceux qui élèvent ton entreprise. Ils te libèrent l'esprit. Le problème, c'est que beaucoup recrutent au plus bas prix. Ils se disent « Je ne peux pas me permettre quelqu'un d'aussi bon ». Et moi, je leur réponds « Non, tu ne peux pas te permettre de ne pas l'avoir. Un joueur de Liga ne coûte jamais cher. Il rapporte, il stabilise, il fait croître. » Pour savoir si ton équipe est solide, pose-toi cette question. Si je partais 30 jours en vacances, qu'est-ce qui continuerait à tourner? Et surtout, qu'est-ce qui s'arrêterait? La réponse te montre où investir dans tes prochaines embauches. Étape numéro 3, créer des systèmes et des process simples. Une entreprise qui repose uniquement sur son dirigeant, ce n'est pas une entreprise, c'est un emploi mal payé. Beaucoup de dirigeants sont encore le goulot d'étranglement. Tout passe par eux. Les décisions, les validations, les signatures et toutes les solutions aux problèmes. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à se libérer. La solution, des systèmes simples. Pas des manuels de 200 pages. Des routines claires, partagées, maîtrisées. Voici les 5 process indispensables que nous avons mis en place chez Max Piccinini et que tu dois implémenter dans ton entreprise. Numéro 1, ton process de vente. Numéro 2,
ton process de livraison ou aussi de production. Numéro 3, ton suivi client. Numéro 4, ton reporting financier. Et 5, ton process de décision interne. Quand ces 5 process sont clairs, 80% des problèmes disparaissent. La liberté ne vient pas du chaos créatif. Elle vient de la structure intelligente. Passons à l'étape 4. Force-toi à sortir de l'opérationnel. Tant que tu es dans ton entreprise, tu ne peux pas la faire grandir. Tant que tu gères, tu ne diriges pas. Tu as déjà vu un chef d'orchestre qui, pendant qu'il dirigeait, jouait au violon et à la clarinette en même temps? Non! Alors pourquoi tu continues à le faire? Ton rôle est de diriger, pas d'opérer. Tu dois passer du rôle de l'opérateur fatigué au rôle de stratège. Et c'est difficile, parce que beaucoup de dirigeants ont tout construit seuls. Ils ont appris à tout faire eux-mêmes. C'est ce qui les a amenés ici, mais ce n'est pas ce qui les emmènera plus loin. Pour passer au niveau supérieur, tu dois apprendre à déléguer, à faire confiance, à accepter que les choses soient faites différemment, mais bien. Ton rôle, ce n'est plus d'exécuter, c'est de penser, d'anticiper, décider, inspirer. C'est ça le leadership. Et c'est là que ton entreprise devient un actif qui travaille pour toi au lieu d'une prison qui t'épuise. À mes débuts, j'avais du mal à croire que c'était possible. Et pourtant, au fur et à mesure des années, je me suis remplacé, pas à pas. Avant, je faisais l'administratif. J'ai vite compris que continuer à faire des tâches administratives n'était pas intelligent. J'ai alors recruté ma première assistante de direction. Aujourd'hui, j'ai un directeur marketing, un directeur commercial, un directeur financier, une responsable CSM, une responsable service client. Bref, tous les départements ont un directeur ou un responsable. Ce qui me permet de me focaliser principalement sur la stratégie de mon entreprise. J'ai appris à être un chef d'orchestre plutôt que jouer au violon. Vous devez apprendre à faire exactement la même chose si vous voulez gagner en liberté et faire exploser la valorisation de votre entreprise. Étape numéro 5, cultive l'excellence dans le suivi client. En 2026, le luxe numéro 1 pour un client, ce n'est pas la rapidité ni le prix, c'est l'attention humaine. Beaucoup de chefs d'entreprise se concentrent sur acquérir des clients. Très peu se concentrent sur les garder. Et pourtant, un client heureux ne te rapporte pas une vente. Il t'en rapporte 10. Appelle tes clients, prends leurs nouvelles, envoie-leur des conseils utiles, montre-leur qu'ils ne sont pas un numéro. Ma philosophie est simple, sers tes clients au plus haut point. Ne cherche pas à avoir des clients satisfaits. Fais ce qu'il faut pour avoir des fans inconditionnels. Les entreprises qui prospèrent sont celles qui traitent chaque client comme leur meilleur ambassadeur. Si tu appliques ce moteur structurel, ta croissance ne sera plus un risque. Elle deviendra une force maîtrisée. Tu ne subiras plus la réussite. Tu la piloteras. Avant de conclure, je vais te raconter quelque chose que je n'ai vu nulle part ailleurs. Ce qui bloque 97% des chefs d'entreprise, ce n'est pas la stratégie. Ce n'est pas les outils. Ce n'est pas le marché. C'est la croyance que leur situation est un cas particulier. Ils pensent que leur entreprise est trop complexe, que leur secteur est trop différent et que leur contexte est trop difficile. Et pourtant, j'ai accompagné des boîtes à 300 000 € passer à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en quelques années. Des dirigeants doubler leur marge en 6 mois. Des entreprises au bord de la faillite redevenir rentables en moins de 3 mois. Et inversement, des dirigeants talentueux qui ont fini ruinés. Non pas parce qu'ils manquaient de clients, mais parce qu'ils ne savaient pas faire de l'argent. Et tu sais quoi? Ils avaient tous la même pensée au début. Je ne suis pas sûr que ça marche pour moi. Ce que je veux que tu comprennes maintenant, c'est que la réussite n'est jamais une question de chance. La maîtrise n'est jamais une question de talent. C'est une question de répétition. Tu peux appliquer les 3 moteurs pendant une semaine et ne rien voir changer. C'est normal. Tu vas envoyer 5 relances clients et rien. Toujours normal. Ce que je leur dis, c'est ce que je te dis aujourd'hui. C'est sois indéniable. Répète encore et encore. La majorité des entrepreneurs abandonnent juste avant que le système commence à fonctionner. Le vrai déclic n'arrive jamais au moment où tu espères. Il arrive au moment où tu refuses enfin d'arrêter. Et c'est ce qui te distingue des 99% restants. Tu sais, après avoir accompagné des dizaines de milliers d'entrepreneurs et chefs d'entreprise, il y a une vérité qui revient encore et encore. Ce n'est pas le marché qui détermine ton succès. Ce n'est pas la chance. Ce n'est même pas l'économie.
c'est ta capacité à penser comme un stratège, à comprendre comment circule vraiment l'argent et à activer les bons moteurs au bon moment. Le moteur magnétique pour attirer les bons clients, ceux qui respectent ton travail, comprennent ta valeur et te payent au prix juste. Le moteur de maîtrise pour transformer chaque euro en vente, en marge nette, en profit concret, en liberté financière. Et le moteur structurel pour construire une entreprise qui peut croître sans t'épuiser, sans t'écraser, sans te voler ta vie personnelle. Si tu combines ces 3 leviers, tu vas créer une entreprise libre, stable et rentable, même dans un contexte économique incertain. En 2026, ceux qui feront la différence ne seront pas ceux qui travaillent le plus dur. Ce seront ceux qui travaillent sur eux-mêmes, qui comprennent leurs chiffres et qui osent penser à long terme. Si cette vidéo t'a aidé à voir ton entreprise différemment, alors regarde maintenant la vidéo qui s'affiche ici. Je t'explique comment libérer ton entreprise de l'opérationnel en 90 jours. C'est la suite logique de tout ce que tu viens d'apprendre.